Bonsoir peuple de Dieu. En fait, moi c'est le frère Ecclésiaste Mwanza et ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. En fait, aujourd'hui, j'aimerais un peu parler sur un verset, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous la Bible déclare: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, ces versets nous montrent comment nous ne devons pas lutter avec les hommes. Non. C'est l'une des choses que beaucoup de gens arrivent à faire dans notre génération. Vous allez voir une personne qui s'appuie sur les versets dans Exode chapitre 18 où on dit: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ces versets, lorsque Moïse était en train d'écrire, en cette période, il n'y avait pas des rois. C'était Dieu lui-même qui était le roi, mais qui donnait des commandements ou des lois aux personnes qui étaient en train de les suivre, au peuple qui était en train de les suivre, ou soit à la créature ou au peuple que Dieu avait créé. Mais aujourd'hui, dans les livres d'Éphésiens, on nous interdit de ne pas lutter contre la chair, contre les sangs, contre les hommes, contre nos grands-pères, contre nos oncles. Non, on ne peut pas lutter avec ces gens-là. Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il est venu pour amener l'amour, pour apporter l'amour. Lorsque nous lisons de la Bible, lorsque le Christ est venu, il s'est fait malédiction afin que nous puissions redevenir bénédiction en son nom. Donc, à notre époque, dans le Nouveau Testament, ces versets n'existent plus. Elle n'a pas cette probabilité, elle n'a pas cette capacité. Parce que dans Exode ou dans l'Ancien temps, ces versets, pourquoi Dieu avait interdit ces versets? Pourquoi Dieu avait interdit la sorcellerie? Parce que la sorcellerie, d'abord, c'est l'œuvre de la chair. Et la sorcellerie, elle fait partie aussi de l'idolâtrie. Dieu n'aime pas les gens qui l'idolâtrent. Dieu n'aime pas les gens qui adorent des statuettes. Dieu n'aime pas les gens qui adorent les hommes comme beaucoup de gens les font à notre génération. Or, la Bible nous dit: vous n'avez pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les autorités, le principauté, le prince de ce monde des ténèbres. Et par là, on nous montre qu'il y a une certaine catégorie de gens que nous devons lutter, pas physiquement, mais spirituellement. Et nous devons lutter comment avec ces gens-là, ou soit comment avec ces entités-là. Parce que dans chaque pays, il y a un certain niveau d'influence par rapport aux entités. Dans chaque quartier, il y a une certaine influence par rapport aux entités. Et vous allez voir même dans chaque famille. Alors vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens se basent sur les versets qui disent: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Imaginez, c'est votre maman qui est la sorcière. Imaginez, c'est votre papa qui est le sorcier et les gens viennent et veulent décapiter ou tuer cette personne. Cet effet de tuer cette personne, vous ne voyez pas que le Christ nous a interdit de tuer. Nous, en étant enfants de Dieu, qui suit Jésus, nous ne devons pas nous acharner sur les lois que le Christ est venu abolir, ou le Christ est venu neutraliser. Ces versets, aujourd'hui, elle n'a pas d'influence. Mais aujourd'hui, on nous montre que nous devons aimer nos ennemis. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons marcher, nous devons faire de sorte que ces gens-là puissent au moins devenir aussi des chrétiens comme nous, puissent au moins devenir des gens qui peuvent changer des statuettes. Par exemple, les gens qui quittent dans le monde pour appartenir au corps de Christ. C'est pourquoi on est en train de nous dire ici que nous ne devons pas lutter contre la chair. Mais vous allez voir des chrétiens qui se battent. Vous allez voir des chrétiens qui s'entretuent. Vous allez voir des familles qui se divisent, qui se combattent physiquement. Or, la parole de Dieu, elle nous interdit de faire ça. La parole de Dieu nous demande d'avoir de l'amour, d'avoir de la compassion, d'avoir de l'amour envers nos frères. Et même si nous entrons toujours dans le même Éphésiens 6, au premier verset, vous allez voir comment est-ce qu'on nous montre que nous devons aimer nos parents. Mais aujourd'hui, c'est grave, c'est pathétique. C'est pas croyable. Beaucoup de gens n'arrivent plus à aimer leurs parents. Ils ont déjà divisé ces liens-là, le lien parental. Mais la Bible nous demande que nous devons aimer nos parents, que nous devons respecter les gens qui nous dirigent. Nous devons respecter nos pasteurs. Nous devons respecter les gens lorsque nous sommes dans ce monde
Alors, nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher selon ces principes de la parole de Dieu. Et même la Bible nous dit quoi? Pour vivre longtemps, nous devons respecter les parents. Pour vivre longtemps, nous devons respecter nos semblables, les aimer, les chérir, comme la Bible le dit, la parole de Dieu le dit. Et lorsqu'on dit contre les dominations, les principautés, les esprits méchants, il y a ces esprits lorsque nous marchons, du point de vue physique, on ne peut pas voir ça. Mais du point de vue spirituel, lorsque vous entrez en prière, lorsque vous faites appel à la puissance de l'Esprit de Dieu, à la puissance de Dieu et à la gloire de Dieu, vous allez voir, Dieu va envoyer une certaine catégorie d'anges pour éliminer ce genre d'entités. Pourquoi? C'est ce que la Bible nous recommande. Nous devons arrêter de nous battre physiquement. Non, le temps de nous battre physiquement est terminé, mais le plus important, c'est de marcher en conformité avec la parole de Dieu. C'est de prier, c'est d'entrer dans la chambre haute, c'est d'entrer dans notre chambre et de prier, et Dieu va nous exaucer. C'est prier pour nos ennemis, les aimer. Lorsqu'on les aime, c'est pourquoi vous allez voir Christ, même son amour va régner dans notre vie. Son amour va régner dans notre famille. Son amour va régner dans notre génération. Vous allez voir aujourd'hui, il y a une certaine catégorie de personnes. Si vous entrez dans un quartier ou dans une cité, vous allez voir un certain comportement des gens qui s'enivrent, par exemple. Vous allez voir d'autres aussi dans leur quartier, par exemple, le mariage est rare. Pourquoi? Parce qu'il y a ces entités-là. C'est ce que la Bible nous dit, que nous devons combattre avec ça, mais pas physiquement. Parce qu'avec notre force physique, on ne peut pas y arriver. On peut tuer quelqu'un physiquement, mais spirituellement, on n'a rien fait. Mais lorsqu'on entre en prière, lorsqu'on fait appel à la puissance de Dieu, nous serons vainqueurs et nous allons gagner toujours. Parce que je me rappelle même beaucoup de gens de la Bible, ils ont prié comme les gens qui ont prié au-devant la muraille de Jéricho, ça avait tombé. Pourquoi? Parce que ces gens, leur foi et leur force étaient basées dans la parole de Dieu. Nous voyons même Daniel qui priait fortement à un certain moment. On l'a placé dans des conditions difficiles, mais Daniel était sorti vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a prié Dieu. Et même si nous partons dans Genèse 14, dans l'histoire de Kedorlaomer, cette personne, il y avait un roi qui avait régné, qui avait vraiment tabassé les gens, qui était vraiment vainqueur et qui gagnait les gens pendant 12 ans. Mais à un certain moment, Abraham, lorsqu'il a pris cette initiative, pour lui c'était physique, mais la force de Dieu l'accompagnait. Il a pris quelques personnes de sa famille, ils sont partis, ils sont rentrés vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il avait cette puissance et la gloire de Dieu qui l'accompagnait. C'est pourquoi il est sorti vainqueur. Mais lorsque vous décidez de vous battre physiquement, vous n'allez pas y arriver. Alors arrêtez d'aller taper vos oncles parce qu'on vous a prophétisé que non, ce sont des sorciers. Non. Arrêtez d'aller frapper vos mamans parce qu'on vous a prophétisé qu'elles sont des sorcières. Non, la Bible ne nous recommande pas ce genre de pratiques. Et souvent, ce sont des choses que je vois sur les réseaux. Vous allez voir des gens, une famille qui part écraser, qui part brûler la maison de leur maman, qui part brûler la maison d'une personne qui leur a mis au monde avec amour jusqu'à ce qu'ils ont atteint un certain niveau de vie. Ils ont réussi la vie, mais non, un prophète est venu. Prophète, j'aime le prophétique, mais lorsqu'il n'y a pas l'amour de Dieu, lorsqu'il n'y a pas la compassion, là vraiment c'est autre chose. Parce que le prophétique est là pour édifier, pas pour détruire des familles, pas pour diviser des familles. Et même les gens qui enseignent mal, qui sont en train de tordre les Écritures, c'est pathétique, c'est pas croyable ça. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens ont été tués. Pourquoi? Par manque de connaissances, parce qu'ils essaient d'aller se battre physiquement. Ils essaient d'aller brûler les maisons physiquement. Ils essaient d'aller combattre physiquement et ils ont tué beaucoup de gens, beaucoup de familles se sont divisées en s'appuyant sur le verset, sur l'Exode 22, 18 où on parle que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Non! L'idolâtrie, Dieu est contre ça, mais Dieu aime ce genre de personnes. À notre époque, lorsque Christ est venu, il est venu pour nous. Il est venu pour les méchants, pas pour les justes. Il est venu pour les gens qui n'avaient pas vraiment la place dans le royaume des cieux. Et lorsqu'il est venu, il s'est donné corps et âme. On l'a dénudé à la croix
bibliquement, il a accepté de prendre nos péchés et il est mort à la croix, il nous a sauvés et pour lui, la victoire était spirituelle et la victoire, le diable ne s'est même pas rendu compte qu'il était en train de laisser un champion sur la croix, Jésus-Christ. Et lorsqu'il est mort, il est ressuscité, c'est par là que nous les chrétiens, nous trouvons la force qu'on peut vaincre l'ennemi parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour ceux qui croient en Dieu, pour nous qui croyons au moins en Dieu. C'était un peu le court message que j'étais venu dire à une personne, dire à une famille, dire aux personnes qui n'ont pas vraiment une connaissance profonde sur ces histoires, parce que lorsque vous vous laissez manipuler par des messages qui n'est pas corrects, vous allez aussi arriver à un certain moment où vous irez vous battre physiquement. Non, nous devons arrêter de lutter physiquement, même dans les domaines du mariage. Allez prier, même dans les domaines du travail. Allez prier, écrivez des demandes, écrivez des CV comme tout le monde, mais priez parce que dans ce monde, beaucoup de gens ont changé, le monde a déjà changé, il y a la perversion dans beaucoup de choses. Alors que faire? Entrer, prier et lutter contre les dominations, lutter contre les autorités, lutter contre les principautés et toutes ces entités. Lorsque vous priez, lorsque la gloire de Dieu descend dans votre vie, directement vous allez sortir vainqueur et vous allez marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais vous n'aurez aucun mal. Pourquoi? Parce que la force de Dieu, la puissance de Dieu va vous accompagner. Et lorsqu'on parle même de la vallée de l'ombre de la mort, il y a aussi l'ombre du Tout-Puissant, comme Marie dans l'histoire de la naissance de Jésus. Elle était couverte par l'ombre du Tout-Puissant et nous aussi, nous sommes couverts par ça. Alors, prions Dieu de manière à ce qu'on puisse lutter spirituellement en priant, pas en se déracinant, en se battant. Non, nous devons marcher selon les principes bibliques. C'était un peu ça, le frère Ecclésiaste. Je vous aime bien.